Quelles sont les étapes à suivre pour créer une image de marque forte et notamment une image de marque forte sur Instagram qui vous démarque, qui vous fasse sortir du lot? Si vous ne le savez pas encore, je suis brand designer, je dessine des marques, je design des marques, mais surtout je réfléchis en amont sur la stratégie de chaque marque avec lesquelles je bosse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas toutes les étapes à suivre si vous souhaitez créer votre marque ou développer votre marque pour passer au niveau supérieur. On va passer par chacune des étapes que je suis moi-même avec mes clientes lorsque l'on travaille en accompagnement individualisé et que j'enseigne également dans mon programme de groupe Instagram. Donc prenez un carnet et un stylo, ça va être intense et on se retrouve tout de suite en live sur Instagram. On va parler de toutes les étapes que vous devez suivre si vous êtes en phase de création de marque ou de développement de marque. Et en fait, c'est tout le process que j'utilise moi-même avec mes clientes et que j'enseigne dans mon programme de groupe Instagram que vous pouvez toujours rejoindre. Les inscriptions sont ouvertes sur marionsamuel.com/Instagram. Et attention, le bonus expire ce soir. Créer un mois de contenu en une journée, c'est la méthode que j'utilise pour être toujours régulière dans mon contenu. Donc n'hésitez pas à rejoindre maintenant si vous voulez bénéficier de ce contenu. La première étape, quand on veut créer sa marque ou quand on veut développer sa marque, c'est ce que j'appelle moi la phase d'introspection et les fondations. Donc, vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est avoir une vraie identité sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, quand on veut se développer et quand on veut se démarquer sur les réseaux sociaux pour attirer des clients, il est très important d'avoir une identité forte, une identité de marque forte, impactante. Pour ça, moi, je fournis un document que j'appelle le document de stratégie de marque. Et en fait, ce document-là renferme toutes les questions dont vous avez besoin pour justement définir cette identité pour les réseaux sociaux. Et les questions qu'il y a dans ce document, donc c'est un document que je donne à toutes mes clientes quand je crée leur identité de marque ou même à mes élèves Instagram, c'est exactement le même document. Dans ce document-là, vous avez des questions comme qui suis-je, moi en tant que marque? Quelle est ma vision à long terme? Quelle est ma mission? Quel est mon positionnement sur mon marché? Qui est mon client idéal? Quelle est ma concurrence? Etc., etc. Donc tout ça, il faut vraiment le noter noir sur blanc si vous êtes aujourd'hui en phase de création ou de développement de votre marque. Plus les documents de votre stratégie de marque seront clairs, plus votre marque se différenciera sur votre marché et plus votre identité sera cohérente et mémorable. D'où l'intérêt d'être hyper au clair avant de se développer sur tous ces éléments-là qui vont constituer l'identité et les fondations de votre marque. Moi, par exemple, dans ma stratégie, j'ai fait ce document aussi pour ma marque personnelle, mais dans ma stratégie, dans le document de stratégie que je vous fournis, vous avez ce qu'on appelle un archétype. Quand on travaille sur sa marque, on travaille sur plein d'éléments, dont son archétype de marque. C'est un outil que j'utilise et qui est vraiment super. Et par exemple, moi, je sais que par rapport à mon archétype et ma personnalité de marque, mon audience recherche des contenus qui soient simples. Mon audience recherche des marques optimistes et enthousiastes. D'accord ? Donc, maintenant que je sais ça, vu que j'ai défini mon archétype et que je sais que l'audience qui recherche ce que recherche mon audience par rapport à mon archétype. Ensuite, j'ai défini ma stratégie. Et du coup, dans ma stratégie sur Instagram, comment ça se matérialise? Et bien du coup, j'ai des contenus clairs, j'ai des contenus qui sont plutôt efficaces, faciles à comprendre. Et de la même manière, je vais faire en sorte de dégager une certaine simplicité, une certaine authenticité, une certaine fiabilité et surtout d'être naturel. Pourquoi j'utilise cette stratégie-là? Parce que en étudiant en amont mes fondations, ma stratégie, mon archétype, j'ai découvert que mon audience recherchait, avait besoin de ce type de contenu-là et de ce type de personnalité-là pour être attiré par moi, pour être attiré par ma marque. Donc, vous, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez vous poser, vous allez réfléchir sur le cœur de votre marque et vous allez noter quelle est votre vision. Quelle est votre mission? Quelles sont les valeurs de votre marque? Quels sont vos objectifs avec votre marque? Quel est le lifestyle, le style de vie auquel vous aspirez avec votre business? Ensuite, vous allez étudier votre marché,
étudier votre concurrence, définir votre client idéal, définir votre offre, ses caractéristiques, ses avantages, ses bénéfices pour le client. Ça, c'est l'étape 1. C'est l'étape la plus longue, mais la plus primordiale si vous voulez développer votre marque. Ensuite, l'étape 2, la création de votre identité visuelle. Donc, vous voyez que cette étape, elle arrive après l'étape numéro 1. Souvent, on fait les choses dans le désordre. On se lance sur le business, on veut vite un logo, une palette de couleurs, etc. et de jolis posts. Sauf que c'est se tirer une balle dans le pied, dans le sens où on n'a pas défini sa stratégie. Notre identité visuelle ne reflètera jamais ce qu'on souhaite nous transmettre au travers de notre marque. Et donc, du coup, ça, c'est un travail de stratégie. Donc, l'identité visuelle, elle sert à quoi? L'identité visuelle, elle doit retranscrire visuellement tous les éléments que vous avez mis en exergue dans votre stratégie. Ici, quand on arrive à l'étape 2, c'est le moment où on va créer son univers, sa stratégie visuelle, sa palette de couleurs, ses polices typographiques, mais aussi, c'est aussi à ce moment-là qu'on va réfléchir à donc, tout ce qui est visuel, mais aussi un peu expérimental, entre guillemets, dans le sens où si vous avez une boutique, vous allez aussi réfléchir au son, aux odeurs, à la musique. Donc en fait, ce sont tous ces éléments-là, vos couleurs, votre imagerie, les illustrations que vous utilisez, le ton que vous utilisez, etc., qui vont définir en fait votre univers, qui vont vous permettre de vous démarquer. Et ça, moi j'ai l'habitude de le faire avec mes clients. Avec mes clients, on définit tout leur univers de marque, donc l'univers ressenti et l'univers visuel. Donc on a les deux choses, il faut vraiment faire les deux. Et j'apporte en fait mon expertise par exemple dans Instagram tout au long du programme pour que vous puissiez créer la palette de couleurs qui représente au mieux votre identité et que votre travail en fait il soit à la hauteur d'un brand designer, d'un graphiste, d'un designer de marque. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 3. Si vous êtes en phase de création de marque, donc vous avez créé votre stratégie, vous avez défini votre personnalité, votre univers, le ton, les ressentis que vous souhaitez faire avoir à votre audience, votre univers visuel. Cette partie-là, c'est celle qui vous intéresse le plus, puisque c'est dans cette partie-là, cette dernière partie, que l'on va commencer à attirer son audience, attirer ses clients. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager cet univers qu'on aura créé au préalable sur les réseaux sociaux et commencer du coup à attirer des clients. Avant même de commencer à attirer des clients, il faut être bien au clair sur ce que l'on veut retranscrire visuellement et émotionnellement avec sa marque. Donc ici, qu'est-ce que tu dois savoir faire? Ici, tu dois apprendre à créer facilement et rapidement du contenu pour les réseaux sociaux qui soit en cohérence avec ton identité de marque, celle que tu as créée précédemment. Tu dois aussi apprendre à avoir certaines méthodes dans ta création afin de pouvoir créer du contenu, souvent, régulièrement, mais sans y passer des heures et n'importe où que tu sois dans ta semaine. Il faut vraiment que tu aies une méthode pour ça et c'est celle que j'enseigne dans Instagram. Et tu dois aussi avoir une méthode d'organisation qui te permet d'avoir une certaine régularité et d'inspirer confiance auprès de ton audience. Ce que je disais hier, si on n'a pas de régularité dans la publication de ces posts, on n'inspire pas confiance. Donc la régularité, c'est grâce à quoi? Grâce à une méthode pour créer du contenu facilement et rapidement et grâce à une méthode d'organisation qui vous permet du coup de jamais manquer des jours dans la publication de vos posts sur les réseaux sociaux. Et en parlant de régularité, jusqu'à ce soir, vous avez une formation complémentaire si vous vous inscrivez à Instagram qui vous apprend à créer un mois de contenu en une journée. C'est la méthode que moi-même j'utilise et que je propose à mes clientes quand elles me posent la question. Et j'ai tout filmé en vidéo et vous avez même un template, un modèle à remplir avec toutes les étapes. Donc si ça vous intéresse, marionsamuel.com/Instagram. Donc, les contenus, donc on est dans la phase 3, on déploie son univers sur Instagram, on rédige ses contenus, mais attention, ces contenus doivent être rédigés avec stratégie, donc on comprend pourquoi l'étape 1 est importante, dégagez votre énergie, là c'est votre personnalité de marque, ce que je disais tout à l'heure dans mon archétype. Moi, il faut que mon audience, elle a envie d'acheter auprès des marques qui sont plutôt naturelles, authentiques, etc. Donc, c'est ce que j'essaie de dégager comme énergie au travers de mes contenus. Et c'est ça, en fait, qui permet d'attirer magnétiquement des clients à moi sans que je n'ai rien besoin de faire. Et surtout, ces contenus doivent être cohérents avec ta marque,
avec ce que tu proposes, avec ton offre, etc. et avec ton univers visuel. Et c'est comme ça, en fait, en suivant ces 3 étapes, que tu vas réussir à attirer des clients sans prospecter sur Instagram. Et c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de publicité. Donc, ces étapes, on les voit en profondeur dans mon programme de groupe Instagram. Moi, ce que je fais, c'est que je te donne la méthode de A à Z, ce que je viens de t'expliquer ici, mais surtout, je te donne le comment on fait tout ça, comment on crée son identité visuelle, comment on crée sa stratégie de marque, comment on crée facilement des posts pour Instagram, comment on fait pour avoir une méthode d'organisation régulière, comment on fait pour amener nos clients dans notre tunnel de vente du moment où ils nous découvrent jusqu'à ce qu'ils achètent nos offres de produits ou de services. Tout ça, je vous l'enseigne. Donc, souvent, ce qui vous manque, c'est la méthode. Et créer une marque, ça s'apprend. C'est pas magique, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que moi, c'est ce que je fais au quotidien avec mes clientes individuelles. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de faire avec le programme de groupe dans lequel je vous enseigne en fait toute sa méthode. Donc du coup, si je reprends les 3 étapes qui sont hyper importantes pour créer sa marque, développer sa marque et en tout cas passer au niveau supérieur avec sa marque. Donc l'étape 1, c'est travailler sur votre identité et vos fondations. Là, je vous ai parlé du document par exemple de stratégie de marque que j'utilise avec mes clientes, mais également avec mes élèves dans mon programme de groupe. Votre personnalité de marque également, ça fait partie de ça. Votre identité en tant que marque, votre archétype, c'est un outil super pour les auto-entrepreneurs. Vraiment, les archétypes de marque, c'est hyper puissant. Moi, j'ai vu le avant et le après utiliser les archétypes de marque. L'étape 2, c'est de créer votre identité visuelle. Donc souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire en premier, mais là, vous créez votre identité visuelle et si vous choisissez de le déléguer, c'est super. Si vous voulez le faire vous-même, moi, c'est ce que je vous apprends à faire dans Instagram. Je vous apprends à créer votre identité visuelle comme un designer de marque, car c'est mon métier. Et l'étape 3, c'est de partager votre univers, votre stratégie, tout ce que l'on a fait à l'étape 1 et l'étape 2 sur les réseaux sociaux pour commencer justement à attirer des clients et commencer du coup à vendre vos offres. Parce que c'est ça que vous voulez avant tout. C'est bien beau de travailler sur sa marque, mais à la fin, on veut monétiser sa marque et donc du coup, il faut comprendre comment faire pour attirer des clients sur les réseaux sociaux et que ces clients-là aient envie d'acheter et d'investir chez vous. J'ai Marion Hart London qui me demande combien de temps dure cette première étape selon toi. Alors, moi, je suis essentialiste. Toutes mes élèves pourront vous le dire, je n'aime pas qu'on perde du temps et j'aime qu'on aille à l'essentiel. Cette étape, elle peut durer très longtemps si on n'a pas, on ne sait pas trop par où commencer, si on n'a pas la méthode, si on n'a pas les bonnes questions à se poser. Dans mon programme de groupe, moi justement, je vous donne un modèle avec chacun des piliers que vous devez voir et chaque question à se poser dans chacun des piliers. Et j'ai même fait des vidéos complémentaires où je vous donne vraiment toutes les astuces pour que vous fassiez les choses dans le bon ordre et de la meilleure manière possible. Cette étape-là, il y a des personnes, moi je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ton business, Marion, en plus tu t'appelles comme moi, c'est rigolo, mais il y a des personnes en fait qui le font en quelques jours, même en un week-end, ou même en quelques heures, parce que pour elles, c'est très clair. Elles savent déjà où elles en sont dans leur business. C'est juste qu'elles ne l'ont jamais vraiment matérialisé. Moi, aujourd'hui, si on me demandait de faire ce travail-là, ça me prendrait 2 heures. Parce que je sais exactement ce que j'ai comme mission, comme vision, quelles sont les valeurs de ma marque, qui j'ai envie de cibler, etc. Par exemple, si tu ne connais pas ton client cible, là, du coup, ça va te prendre un petit peu plus de temps. Parce qu'il va falloir que tu orientes, en fait, qui tu veux adresser avec ta marque. Donc, il va falloir que tu écrives qui tu veux adresser. Peut-être que tu vas vouloir interroger ces personnes-là pour être sûr de comprendre bien leurs besoins, leurs frustrations, etc. Mais généralement, cette étape-là, c'est la plus longue, mais c'est pas une étape qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vraiment une étape que vous pouvez compléter en 1 semaine. Et quoi qu'il en soit, et je le dis très souvent, une marque, elle évolue. Un client idéal, il évolue, un positionnement, il évolue. Donc ce travail, c'est bien de le faire une bonne fois pour toutes, d'avoir des fondations solides pour pouvoir commencer à vendre. Mais par contre, si
si vous ne faites pas ça, même si après vous voulez le modifier, vous allez vite vous retrouver bloqué dans le développement de votre business. Mais ne t'en fais pas, Marion, vraiment, c'est pas quelque chose de très long à faire. Et moi, je vous encourage à le faire plutôt rapidement, mais de la meilleure manière possible pour que ça soit très bien fait. Alors, je viens de déposer mon nom. C'est toujours Marion Hart London. Je viens de déposer mon nom et j'ai le concept. Mais les réseaux, ça bloque pour le contenu, d'où ma question. Alors, justement, en fait, quand on travaille sur ta stratégie de marque, on va travailler sur ce qu'on appelle tes content pillars. Mes élèves, si elles passent par là, elles savent de quoi je parle. En fait, en fonction de qui tu es toi en tant que marque, ton positionnement, ton marché, ta concurrence, ce que tu proposes comme offre, tu vas en fait définir tes piliers de contenu. Et c'est ces contenus-là que tu vas intégrer dans ta stratégie de contenu pour faire du contenu pertinent pour ton audience cible sur Instagram. Donc ça, pareil, dans le document de stratégie de marque, je vous le mets, de définir vos piliers de contenu, etc. Et en coaching de groupe, parce que tous les 15 jours, on a un coaching de groupe, on revoit ça ensemble. Si par exemple, tu es bloqué aujourd'hui, tu vas m'envoyer tes questions dans mon formulaire et moi, en coaching de groupe, je vais te dire, tes piliers de contenu par rapport à ta thématique de business, ça pourrait être ça, 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 ça. Généralement, c'est 3 ou 4. Et ensuite, quand ça, c'est hyper clair dans ta tête, après, ça va tout seul et c'est hyper facile de poster du contenu sur Instagram. Aujourd'hui, si vous n'arrivez pas bien à être régulier dans mon contenu et que vous ne savez jamais quoi poster, c'est parce que votre stratégie, elle n'est pas au clair et votre client idéal, il n'est pas au clair et vous ne connaissez pas exactement ses besoins. Peut-être que votre offre, elle n'est pas claire aussi. Et c'est pour ça que vous êtes en fait bloqué dans votre création de contenu sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Sachez que sur Instagram, si aujourd'hui vous galérez à trouver des clients, si vous galérez à trouver des idées de contenu, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout au clair sur votre stratégie. En tout cas, pas assez au clair au point que ce soit fluide ensuite pour publier du contenu qui parle à votre audience cible, qui résonne chez elle, qui lui donne envie de vous suivre et ensuite qui lui donne envie d'acheter chez vous. Rejoignez mon programme Instagram, n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes et attention, le bonus expire ce soir. Donc si vous voulez avoir une bonne stratégie et une bonne méthode pour poster du contenu avec régularité et simplicité, parce que c'est un peu mon motto et que vous voulez avoir ma méthode pour créer un mois de contenu en une journée et après être tranquille tout le reste du mois, inscrivez-vous sur marionsamuel.com/Instagram. Le bonus expire ce soir, donc n'attendez pas trop. C'est pas une formation, c'est un vrai programme d'accompagnement. Vous êtes suivi de A à Z. Et là, on s'appelle et puis moi, je regarde un petit peu où c'est que ça bloque aujourd'hui et je vous oriente un petit peu dans votre manière d'aborder le programme et surtout sur les questions qui seraient intéressantes pour vous de poser en coaching de groupe. Et dans le coaching de groupe, on voit vraiment, il y a des réponses personnalisées sur vos propres business qui servent aussi aux autres personnes qui sont dans le groupe. Mais voilà, c'est du coaching. Je vous souhaite une merveilleuse journée et peut-être à très vite dans Instagram. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut, salut!